Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de tourner une vidéo, mais chill, détente. J'ai bien dormi cette nuit, là on a eu un gros tournage hier avec Mitsugi, avec justement les japonais, vous savez, parfois qui écoutent de la musique française. Là cette fois-ci, ils ont donné un plus leur avis sur ce qu'étaient les Français, donc peut-être la vidéo... Non, la vidéo va sortir sur ce qu'étaient les Français et aussi ce qu'ils détestent au Japon. Et franchement c'était trop marrant, je vous avoue. J'ai passé un super moment, j'ai fait un barbecue avec eux après, vraiment je me suis détendu. Merci beaucoup pour l'accueil des dernières vidéos sur la chaîne Louison, vraiment c'est le feu intersidéral en ce moment. Vraiment en ce moment je sais pas, ça se passe trop bien. Sans transition, je me suis dit sur cette chaîne là aujourd'hui je vais vous parler des mensonges sur moi, mais en fait j'avoue le mot est un peu fort, mais je me suis dit parfois il y a des a priori ou parfois des choses qui sont littéralement fausses et qu'on dit sur moi. Je vous avoue, je m'énerve pas non plus, voilà, c'est juste un petit peu emmerdant parfois et je vous propose de pas délayer plus longtemps. Dans cette vidéo je préviens, je vais pas être tout le temps ici, je vais me balader à droite à gauche, je vais à mon avis aller acheter des trucs à manger et tout. On est dans un format semi-vlog, j'ai jamais fait ça mais je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui, je me sens de faire quelque chose de nouveau. Alors le premier point c'est le fait qu'on dise que j'habite au Japon. À la fois je comprends et à la fois je suis en mode non, c'est pas exactement ça. Et aussi les gens qui disent que je fais des allers-retours non-stop au Japon, je peux vous dire que non, je ne fais pas des allers-retours non-stop, je fais beaucoup d'allers-retours par rapport à une personne lambda, c'est sûr, mais il y a des gens, ils pensent que je fais 20 allers-retours par jour, enfin non, j'abuse, par an, et en vérité ça tourne plutôt autour de 4. Le pire ça avait été en 2019, je crois que j'avais été jusqu'à 6. Bref, et effectivement c'est un mensonge dans le sens où je fais pas autant d'allers-retours que certaines personnes pensent, et je n'habite pas au Japon. En tout cas définitivement je vais habiter en vrai par intermittence, j'essaie de vivre un tiers de l'année au Japon et 2 tiers de l'année en France. C'est pour ça d'ailleurs que j'achète une maison au Japon, bref vous avez compris ça à la maison, voilà bon. Qui est absolument fantastique parce que j'ai commencé à vous donner des indices dans certaines vidéos, j'ai vu des gens qui ont remarqué, c'est trop bien. Et je vous jure parfois quand on m'arrête dans la rue en France, il y a plein de gens qui me disent mais attends mais je pensais que t'étais au Japon ou que t'habites au Japon, tout ça. Et c'est vrai qu'avec le rythme des vidéos, surtout avec les vidéos TV Louis, les vidéos perso, il y a des gens ils sont vraiment perdus pour savoir si je suis au Japon ou en France à quel moment. Après c'est peut-être parce que j'utilise NordVPN que certaines personnes ont cette idée. C'est vrai qu'avec NordVPN je peux me localiser soit au Japon soit en France. C'est principalement ces deux destinations que je fais et ça me permet de contourner les restrictions géographiques, notamment en ce qui concerne la chronologie des médias. Parce que je vous avoue, j'ai raté le film Shang-Chi en fait quand on était en France. Je m'y suis pris trop tard et vous connaissez avec la chronologie des médias en France, et bah tu te retrouves baisé. Donc du coup j'ai pu mater le film comme ça. D'ailleurs j'en parle pas trop mais je suis un vrai fan de Marvel, je suis pas mal de chaînes YouTube qui parlent tout le temps de ça. Et pour en revenir à NordVPN, en ce moment ils ont une offre vraiment sympa. Franchement, très sincèrement, vu que c'est les 10 ans de NordVPN, c'est leur anniversaire voilà des 10 ans, ils vont vous faire un cadeau à vous. Ils sont généreux. Et je peux tomber sur 3 cadeaux différents. Donc le premier c'est 1 mois gratuit, c'est sympa mais c'est l'offre de base. Le deuxième c'est 1 an gratuit de NordVPN et là déjà on commence à step up. Et enfin si t'as vraiment de la chance, on peut passer à 2 ans gratuits. Franchement ça c'est le feu. Tout ça bien sûr c'est quand tu prends un abonnement de 2 ans sur la plateforme, et quoi qu'il arrive, comme d'habitude, c'est 30 jours satisfait ou remboursé. Vous avez un lien dans la description. Est-ce que cette sponsor est pas passée de manière très smooth? Je suis plutôt fier. On peut le dire, je suis plutôt fier. Donc voilà, on peut passer maintenant au point suivant. Bon écoutez, je prends la trottinette là, voilà. Et je vais aller acheter des trucs au combini et on va se caler chez Ici Japon. Je suis arrivé, il fait grave froid, j'ai caillé de ouf. J'appelle un pizzaman, ça c'est trop une tuerie. Un man, c'est à la base c'est un truc chinois, pizza c'est un truc espagnol, donc du coup franchement ça tue de ouf. Autre mensonge sur moi, il y a pas mal de gens qui pensent que je suis né au Japon alors que pas du tout. Je ne suis pas du tout né au Japon. Je suis né à Neuilly-sur-Seine, à l'hôpital américain. C'est juste que j'ai fait une partie de mon enfance quand j'étais au Japon et j'avais une tête d'ailleurs beaucoup plus japonais quand j'étais petit, en témoigne ces photos. Ça pour dire je ne suis pas né au Japon. Et même de base je veux dire j'ai pas énormément vécu au Japon, tu vois. Ce que je veux dire c'est que quand j'allais 1 mois par an, bah j'allais que 1 mois par an. Au cumul je pense que maintenant j'ai peut-être dû passer 3 ans, 4 ans à tout casser de ma vie au Japon, mais pas plus que ça quoi. En vrai c'est long 4 ans tu vois quand on cumule, mais le truc c'est qu'il y a des gens ils pensent que j'ai vécu 15 ans au Japon et c'est pas le cas. Et du coup ton petit frère japonais? Mon petit frère lui par contre il est né au Japon pour le coup. Et quand il est né en fait c'est un peu une galère parce que ma mère était enceinte, il est né en plein milieu du truc, forcément c'était un peu le bordel. Lui du coup il est né au Japon et pas moi. Autre mensonge sur moi qu'on m'a pas mal ressorti, mais ça date pas du tout. Ça date de l'adolescence du coup. C'est le fait que je sois innocent. Alors forcément avec cette chaîne Louis qui a été créée, les gens ont un peu perdu cette image de moi. Et d'ailleurs c'était que au début quand j'ai commencé à lancer cette chaîne Louis, j'ai commencé à parler de trucs un peu plus Scrabble, voilà. On va pas se cacher. J'ai eu quelques commentaires qui me disaient what the fuck et tout, mais en fait t'es trop différent. Ça n'a rien à voir avec l'image qu'ils avaient. C'est même maintenant
forcément je peux pas trop savoir qui je peux être dans le fond, tu vois. Ce que je veux dire c'est que tu sais pas de quoi je peux parler dans la vie de tous les jours, parce que vraiment c'est une chaîne axée Japon, tu vois. Louis San que sur la chaîne Louis, bah vu que je me suis lâché et j'ai pu parler un peu de ce que je voulais, là forcément les gens ils ont découvert que je n'étais pas un enfant sage. Surtout que c'est du coup ça m'a rappelé tout ce qu'on m'a dit toute ma life. Vraiment on me disait à chaque fois, en fait t'as vraiment une tête d'innocent, mais finalement non. Je plaide coupable, mesdames et messieurs, je plaide coupable, effectivement. Ou même aujourd'hui, il y a des gens qui sont saoulés quand je parle trop souvent de Scrabble sur la chaîne Louis. Au début, je me suis dit, bon, bah vas-y, j'essaie d'éviter. Puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'ai envie d'en parler. En plus, pour moi, je trouve que c'est une sorte de délire un petit peu entre vous et moi, voilà. Avec le mot Scrabble, la métaphore filée. Chacun, on sait de quoi on parle et ça crée un peu de la proximité. J'aurais pas une question, les gens qui me disaient, ouais, mais du coup, tes parents regardent tes vidéos, est-ce que c'est pas cringe et tout? Je sais pas comment vous dire, mais moi, dans ma famille, ça a jamais été trop tabou. Enfin, le Scrabble n'a jamais été trop tabou. J'ai jamais eu de blocage par rapport à ça. Alors, forcément, quand mon père ou ma mère en parle, c'est un peu gênant. Je vais pas le cacher, c'est un petit peu gênant. Mais c'est pas genre le truc, faut surtout pas en parler ou quoi. Et je pense même dans les familles asiatiques, c'est pas si tabou que ça, je crois. Mais c'est cool, en vrai c'est vraiment sympa que vous voyez aussi, entre guillemets, ma vraie personnalité, où je peux parler de tout. Je suis dans la vie de tous les jours, je parle pas du Japon H24, tu vois. Un autre mensonge sur moi, ça c'était peut-être le point sur lequel je voulais le plus revenir, c'est le fait que je dise que les sushis en France c'est éclaté au sol. Alors, vous savez, ça fait ultra snob de dire oh là là, moi j'écoutais les sushis au Japon, maintenant les sushis en France, je les trouve tous dégueulasses et tout. Je comprends un petit peu ceux qui disent ça, mais en fait, moi j'aimerais bien revenir sur un point, c'est que en France, il y a des très bons sushis. Ils sont très très bons, mais la majorité, vous savez, les planètes sushi, les chaînes et la majorité des restaurants, voilà, que tu peux trouver, je vais m'étouffer. Les restaurants japonais basiques en France, c'est vrai que c'est toujours les mêmes formules avec des brochettes, des makis, des sushis basiques, genre t'as saumon, thon, basta. En plus d'être mauvais, généralement avec le riz du sushi qui est énorme, qui est blindé de sucre aussi. Il n'y a pas de sucre normalement dans la recette des sushis. Avec la fine tranche de poisson, ça coûte une blinde. Et en plus, ils osent te faire payer un supplément. Généralement, c'était des formules, un supplément de 5 € quand c'est le menu sashimi, vous savez, où t'as vraiment 5 tranches de saumon, mais genre minuscules qui se battent en duel, ou 5 tranches de thon. Et j'ai envie de dire, est-ce que vous savez le prix du thon en France? Je veux dire, ça va, hein? Mais genre au supermarché pour du thon, vous le découpez. Certes, c'est pas un grand maître qui va le faire, mais est-ce que c'est un grand maître dans tous les restaurants japonais en France? Pas toujours. Tu découpes ça, tu te le sers, tu prends une petite sauce soja, franchement, mais c'est bien meilleur et vous en aurez pour bien moins cher. Et en fait, c'est là où j'attaque vraiment les sushis en France. Tu peux être mauvais, ok, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui sont très bons, qui ont des menus à 17 balles, comme par exemple le Fujita, voilà. C'est bien meilleur que tous les autres trucs. Donc si c'est possible de faire ça à ce prix-là, pourquoi vous serviez des trucs à 15 € qui sont dégueulasses? Genre tout de suite, on croit que pour manger des bons sushis en France, il faut mettre genre 50 balles, 100 balles, 200 balles. Non, c'est pas vrai. Tu peux mettre juste 20 balles, même pas, et avoir des très bons sushis. Et me dites pas, oui, 20 balles c'est cher. Vraiment, dans les mauvais restaurants, est-ce que c'est pas déjà 15 balles, 20 balles? Pour moi, je trouve que si. Et c'est pour ça que je dis que ces restaurants-là de sushi, pour moi, c'est des foutages de gueule. Ça m'énerve. Mais donc voilà, c'est pour ça que je voulais clarifier ce point-là. Je ne critique pas tous les restaurants sushi en France, c'est juste ceux qui sont flemmards et qui mettent des prix mirobolants par rapport à ce que t'as dans l'assiette. Juste tester un truc au même prix qui est juste 20 fois meilleur. Que je me suis un petit peu énervé, et oui, voilà. Bon, après, si on tient à la comparaison avec le Japon, c'est compliqué. Là, si vous voulez, j'ai acheté des sushis au supermarché. Forcément, là, c'est super bon. Et tu n'avoisines même pas la qualité de ça dans les restaurants japonais en France, la majorité des restaurants japonais en France. En revanche, ceux qui sont bons, comme je vous ai dit, Fujita, Liu, ça, et bah là, t'as mieux que ça, t'as bien mieux que ça. Là, ça c'est juste un truc de supermarché. T'as bien mieux que ça en France. En France, tu peux trouver des sushis de meilleure qualité qu'au Japon. Ça arrive. Bref, voilà. La suite. Point suivant, je suis soi-disant... Alors, il y en a qui disent que je suis un fanboy du Japon, je fais que présenter les bons côtés. Et il y a un autre groupe de personnes qui dit je déteste le Japon et je devrais le quitter. Ça me fait beaucoup rire parce que maintenant, avant, on me reprochait de dire ouais, que du bien du Japon, le Japon c'est le paradis machin. À un moment, on m'a reproché de dire ah, c'est que mauvais machin et tout. Et du coup, je me dis, mais en fait, si je dis les deux, c'est que je sais à peu près faire la part des choses. Le Japon, c'est un truc qui est fantastique, tu vois, mais il y a des défauts aussi. Et c'est vrai que maintenant, je présente plus les défauts parce qu'on a présenté moult et moult fois les bons côtés du Japon. C'est pas très rigolo que je les dise verbalement. C'est plus intéressant de vous les montrer en sortant dehors, en voyageant, en faisant des vlogs ou des choses comme ça. Je dois montrer les bons côtés du Japon et vous dire les mauvais côtés. C'est un truc qu'on dit souvent sur moi, je pense que c'est un mensonge, voilà. Je ne mets pas forcément le Japon toujours sur un piédestal et je ne descends pas systématiquement le Japon. Mais en fait, je pense que le Japon, c'est un pays qui est genre à 95% trop bien, tu vois. Mais le problème, c'est que ces 5% qui sont très frustrants. Ils sont vraiment extrêmement frustrants, ces 5%, sachant que c'est en mode ça pourrait être tellement facile que ça soit un pays mais absolument nickel, parfait, tout, et vous trébuchez à la dernière minute, tu vois. C'est un peu cette sensation là que j'ai par rapport au Japon. Je vois parfois des gens qui disent que mon public c'est que des kikouf jap et tout. J'ai vu d'ailleurs, je sais plus sous quelle vidéo, il y a des gens qui se manifestaient disant ouais, moi je suis mère de famille, ouais, moi j'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans, tu vois. Il y en a qui regardent mes vidéos, ça fait plaisir. J'ai vu aussi qu'il y en avait qui regardaient mes vidéos en famille, vraiment, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir que ça touche entre guillemets quelque chose d'intergénérationnel
rationnel le Japon. Après tout, il n'y a pas d'âge, tu vois, pour se renseigner, pour savoir qu'est-ce qui se passe au Japon, être curieux, voir un autre système très différent de celui qu'on a par exemple en France. C'est une culture qui est très différente de la nôtre, et pourtant, genre, il y a pas mal de similitudes aussi. Ils ont plein de modèles qu'on a aussi en France, mais il y a des différences et je pense que c'est ça qui rend le Japon intéressant. Mais même moi je découvre des trucs en faisant mes vidéos. C'est-à-dire que, est-ce que je savais tout ce que je vous ai dit dans les vidéos avant de commencer ma chaîne? Pas du tout. C'est à force de me renseigner, de chercher dans les articles, de discuter aussi avec des gens que je finis par rassembler pas mal d'informations. Il y a pas mal de gens que je vois qui se braquent peut-être un peu en commentaire et qui disent ouais moi je vis le Japon complètement différemment, du coup ce que tu dis c'est de la merde. Non, c'est juste que c'est ma réalité à moi et ta réalité elle est différente. Voilà. Ok, point suivant. Alors celui-là, je l'avoue, je suis un peu responsable de ce mensonge aussi, c'est le fait que Marie soit ma sœur. Alors, ou demi-sœur ou quelque chose. Non, Jamie n'est pas tout rentré, c'est pas du tout pour ça que je change de place, hein, voilà. Marie et moi, on avait fait un peu en sorte que on laisse croire que Marie soit de ma famille et tout. Je crois qu'il y a eu des tweets ou des trucs, des posts Insta ou des choses comme ça, même en vidéo, on avait un peu teasé le truc et tout. Et en fait, je vous explique pourquoi on a fait ça. Parce que à la base, j'avais prévu de faire une vidéo, je sais plus en quelle année, le 1er avril, où on disait qu'on était frères et sœurs. Et donc, du coup, 1er avril, c'est faux, haha, le troll. Et ça s'est pas fait finalement. Du coup, ce truc est resté et il y a vraiment des gens qui ont cru que Marie était de ma famille. Ce mensonge m'a plutôt arrangé parce que avant que Marie ait un enfant, voilà, tu vois, qu'elle soit mère de famille, il y avait des gens qui me... Voilà, je vais pas le mentir, qui nous faisait chier à chaque fois en mode ah vous iriez trop bien en couple, ah vous serez trop bien ensemble, je suis sûr que vous êtes en couple. Je sais, tu vois, que dès que voilà, il y a un mec et une meuf qui s'affichent dans des vidéos YouTube, il y a des gens qui ont tendance à dire ça. Donc voilà, Marie n'est pas ma sœur, mais en revanche quelque chose qui est vrai, c'est que j'ai 2 demi-sœurs. Voilà, j'ai 2 demi-sœurs qui sont beaucoup plus âgées que moi. Ah oui, bah du coup je suis tonton ou alors demi-tonton, je sais pas comment on le dit. Voilà, j'ai une nièce qui a 15 ans. Et dernier point sur lequel voilà, il y avait des mensonges. Encore une fois, c'était un truc qui a avant, c'était bien avant qu'il y ait la création de la chaîne Louis. Il y a des gens qui pensaient que j'étais gay. Oh alors attention là, je sens tout de suite des gens qui vont venir m'attaquer en mode ouais du coup ça te dérange, c'est un problème qu'on croit ça de toi. C'est tellement dangereux comme sujet de s'exprimer là-dessus quand tu es un hétérosexuel, cis, blanc, mâle, bref. Mais du coup voilà, c'est des rumeurs qu'il y avait sur moi. Je sais pas quoi dire de plus en vérité. Est-ce que c'est la manière de m'habiller? Est-ce que c'est la manière? Est-ce que les gens ils pensaient ça à cause de quoi? J'en sais rien en vérité. Courage Léa pour monter ça de manière normale. Mais voilà, c'était entre guillemets les mensonges qu'il y avait sur moi à un moment donné. Est-ce qu'il y en a d'autres? Certainement, voilà, il y a des trucs qui peuvent arriver. C'est très frustrant en fait, quand il y a des gens qui t'imaginent, qui t'inventent des vies, t'inventent des choses, qui pensent avoir la vérité alors que pas du tout. Mais après, quand tu deviens youtubeur, je pense qu'au bout d'un moment, tu commences à apprendre à vivre avec ce genre de trucs là. Et j'avoue, parfois j'ai l'impression de passer des caps de protection, j'ai envie de dire, face aux commentaires qui peuvent attaquer ton physique, qui peuvent attaquer entre guillemets tes vidéos ou quoi. Et j'ai envie de dire, les vidéos c'est peut-être le moins grave. Enfin, les gens qui me critiquent sur mes vidéos, j'ai envie de dire merci, au moins ça reste sur les vidéos. Mais quand ça commence à s'attaquer à du physique, ta vie privée, au bout d'un moment tu deviens un peu imperméable à tout ce genre de critiques. Et c'est un peu dommage parce que finalement tu deviens aussi imperméable aux bons commentaires finalement, hein, parce que tu peux pas te protéger uniquement des trucs mauvais, tu te protèges de tout et c'est un petit peu dommage. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, c'était sympa. J'ai voulu me justifier un petit peu sur certains points, notamment voilà, tout ce qui concerne le Japon et aussi en ce qui concerne les sushis en France. Sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo un peu plus chill où je me balade dans différents décors. Clairement c'était une vidéo balade un petit peu aujourd'hui. Petite surprise, la chaîne Louis va avoir des modifications dans quelques mois. Des choses vont se mettre en place, vous serez au courant au moment venu. Je vous en dis pas plus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss. Ah, mieux.